Et bonsoir tout le monde, bonsoir Eric. Bonsoir Marina, merci de m'accueillir sur le plateau de la LVA. Alors on est ravis d'accueillir Eric Nicolet, qui est international et qui vend aussi ses albums dans le monde entier. Ces albums font partie d'un éveil de conscience et dans le domaine aussi bien-être, alternative santé, mais aussi des connexions. Vous pouvez aussi à chaque méditation utiliser les albums, tes compositions afin de pallier au bienfait, au bien-être que vous pouvez ressentir tout à chacun. Alors, en revenant à toi, Eric, parce que ce soir, c'est Eric Nicolet qui fait le privilège à LVA d'être bien présent avec nous et merci de nous suivre et nous espérons en tous les cas que cette émission qui se fait en direct sur Facebook vous plaira. D'ailleurs, on vous invite à faire des commentaires et nous, on lira justement si vous avez besoin de poser des questions. N'hésitez pas avec Eric Nicolet qui est bien présent. Donc, pour appeler Eric Nicolet dans son lancement, tu as réalisé récemment ton 4e album qui se nomme Divin. Exact. Eric, pourquoi Divin? Alors pourquoi Divin? Alors déjà, avant de parler un petit peu de l'album, juste remercier toi Marina, parce que comme tu dis, tu as le privilège de me recevoir. Moi j'ai le privilège d'être interviewé par, pour moi, une grande dame de la spiritualité et une chroniqueuse magnifique, Marina. Et alors pourquoi Divin, pour revenir à ta question? Alors Divin, c'est parce que quand on a fait dernièrement une tournée au Canada et qu'on a eu, parce que comparé à la France, les concerts au Canada, on fait quand même entre 100 200 places, c'est une autre proportion. Et ben, c'était le compliment qui revenait à chaque fois, votre musique est divine, ça me reconnecte au divin, c'est divin, ça revenait sans arrêt. Ça m'a donné l'idée de l'appeler divin. Et c'est vrai que même en France, même dans d'autres pays, c'est souvent ce compliment qui revient. Et je pense que si réellement on est ici pour exprimer le divin de manière unique à travers soi, puisqu'on on l'exprime comme ça, de manière unique, alors je pense que divin est vraiment parfait pour cet album. Alors, en tant qu'artiste accompli, aujourd'hui, avec ce 4e album qui vient de sortir ce mois de septembre, nous nous apercevons que divin est au-delà des circonstances de ce mot divin, parce qu'il nous amène aussi dans le D de dimension, le I de l'invisible, le V de vibratoire, le I de immersion et le N de nuance, de nuancer aussi. Donc ces multitudes qui nous sont permises de ressentir avec cette musique vibratoire dont tu es l'auteur et le précurseur. 432 Hertz, c'est Eric Nicolet qui est Alors l'auteur de plus, ces... je dirais musique vibratoire 432 Hz, il y a des gens avant moi qui l'ont fait. Il y a Ok, Franck Nabet, ouais. entre autres, qui est un superbe flûtiste et musicien, et c'est lui qui a quand même beaucoup parlé du 432 Hz en France. Ouais. Moi, ce sera plus, on va dire, c'est vrai que je résonne beaucoup avec Diapason, c'est plus la musique vibratoire en fait, hein, parce qu'il fallait bien lui donner un nom à un moment Mm. donné, et c'est vrai que d'ailleurs c'est un petit peu comme divin, c'est pas moi qui ai été à l'origine de ce mot-là, c'est quand j'ai fait des concerts et que j'ai entendu les gens qui me disaient mais ça vibre, ça vibre, ça vibre, et puis qui me disaient mais mon taux vibratoire il monte, enfin, qu'il y avait tout un, on va dire des retours des personnes qui ont expérimenté mes concerts, et que ce mot vibratoire revenait, bah, j'ai dit, je pense que ça doit être le bon, puisqu'on a souvent les infos comme ça avant même que on pose la question, et c'est rigolo parce que effectivement, vibratoire revenait, alors d'où l'idée d'appeler cette musique vibratoire, quoi. Mais on voit quand même, on constate en tant qu'artiste qu'il y a des synchronicités, des messages de différents seuils, de Ouais, dimensions tout à fait. qui te sont permis de Ouais, ressentir. tout à fait. Mais comment composes-tu ta musique? Tu la vois comment ta musique Alors, c'est une transe en fait. Alors, ça m'arrive en pleine nuit, ça m'arrive en pleine journée, ça m'arrive d'ailleurs très souvent. En fait, j'existe sur deux plans. En fait, là, je suis en train de te parler. Il peut arriver à un moment donné, alors peut-être pas pendant l'émission, mais que j'entends, en fait, j'entends toute la musique comme si elle avait été déjà composée avec toutes les lignes, tout comme si elle existait déjà en fait. Et moi, je ne suis qu'une antenne qui la capte. Donc, quelque part, est-ce que je suis réellement le créateur de la musique vibratoire?
est-ce que je ne suis pas plutôt un capteur de cette musique qui existe dans d'autres plans? Mhm. Et moi, je la retranscris dans notre dimension à nous, matérielle, avec des instruments. Et bah, merci de présenter Divin, voilà. Tout à fait. Et si tu regardes, en fait, la pochette, je voulais, qui est tout à fait assortie à ta robe, merci pour l'hommage. Et effectivement, on voit bien que dans Divin, c'est la graine de tout, la lumière Oui. blanche, Mhm. on part de ce centre de blanc pour arriver vers le violet, qui est cette couleur spirituelle. C'est-à-dire qu'en fait, on ressent que à travers Divin, c'est comme si j'étais, comme je te disais, une antenne où je captais des plans supérieurs de conscience. Mhm. Et quand je suis dans cette transe, eh ben, je n'ai juste qu'à retranscrire. J'ai juste à prendre les instruments. Il n'y a pas vraiment de mots de travail, de difficulté. Tout est déjà là, en fait. Toutes les réponses sont déjà là. J'ai juste à retranscrire. En fait, c'est comme si on m'envoyait un SMS dans mon cerveau. Et le SMS, c'est Oui. toutes les lignes de la musique. Je les Mhm. entends, j'ai qu'à les retranscrire. Après, d'ailleurs, c'est troublant parce que si j'essaye de mentaliser ou de comprendre ce que je fais, ça s'arrête. Et c'est là qu'on voit vraiment qu'on a notre âme, elle est Oui. connectée à des choses qui sont tellement énormes comparées à notre mental, qui est si petit et limité que effectivement, bah, ça nous dépasse, quoi. Et puis c'est ça, c'est une captation en fait. Mais cette captation, comme tu dis, j'ai envie de dire que constamment, Eric, est-ce que tu naviguerais pas sur des consciences supérieures via la supraconscience, ce que nous avons et que nous nous relions lorsque nous faisons des rêves? Est-ce que toi-même, finalement, tu ne rêves pas d'une façon éveillée? Oui, on pourrait le dire ça, effectivement, oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand on prend conscience qu'on est des créateurs illimités et qu'on ne crée pas qu'à partir justement de son mental, mais à d'autres niveaux, eh ben, on se rend compte qu'on est des êtres multidimensionnels, on vibre dans plusieurs dimensions à la fois, et il suffit par exemple de se connecter. Il m'est arrivé à un moment donné de me connecter à des énergies égyptiennes, et ce qui était très curieux, c'est que j'étais chez moi en train de composer le morceau, Mhm, tout en ayant une partie de moi qui était devant les pyramides, en ressentant le sable, la chaleur, tout comme si j'étais en bilocation, à deux endroits à la fois. mhm. Ça peut être pour l'Égypte. À un moment donné, je me suis même senti à des dimensions. Alors là, c'est même difficile de donner des mots. Parce que là, de manière, quand on essaie de retranscrire l'expérience avec les mots, c'est toujours difficile. De me sentir dans des plans de dimension où il n'y a plus de notion de matière, plus de corps, où il y a des champs vibratoires, des champs de couleurs, de la lumière, de l'amour, enfin, un peu ce que décrivent les gens quand ils sortent de leur corps, tu Ouais. vois, les voyages astraux, Oui. ou les NDE, enfin les voyages de mort imminente, des choses comme ça, et même des plans encore beaucoup plus hauts. Je pense à des plans qui peuvent être aussi même plus bas, comme l'intraterre, enfin, tu vois, ça peut aller Mhm, très loin, mhm. c'est-à-dire que ils sont aussi réels que la réalité que j'expérimente avec mon corps ici, puisque quand on est dans ces vibrations musicales, il n'y a pas de distance. Tu vibres ça. Et là, comme tu dis, dans un rêve, c'est vrai que dans un rêve, tu n'as pas de distanciation. Tout Tu, à fait. tu es dans une autre réalité Mhm. et tu vis cette réalité. Tu discutes avec une araignée, un schtroumpf, tout est normal, hein, il n'y a pas de souci. Et C'est ben là, normal. c'est vrai, bah là, c'est un peu pareil. C'est que, par contre, je dirais que c'est le sentiment qui est derrière, qui est très différent. Mhm. Quand je compose la musique, ça peut être très addictif. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens Oui, qui me l'ont dit, même toi, ouais. tu m'en avais fait Oui, oui, part, que oui, oui, eh ben, c'est la même chose quand totalement. je capte cette musique, quand je la retranscris, quand je la compose. On est tellement en auto-vibratoire qu'on n'a plus envie de redescendre Mhm, et ça nourrit et on sent qu'on est beaucoup plus que l'être humain qu'on veut bien jouer dans cette ouais. comédie matérielle et Mm, terrestre de dualité. mhm. Et là, ça te nourrit, ça te monte tellement haut en vibration que tu dis, mais c'est tellement bon, c'est tellement qui je suis, c'est tellement plus vrai encore que l'expérience qu'on vit ici-bas. Tout à Et, fait. et- et- et c'est d'où aussi l'idée de cet album divin, parce que quelque part, j'avais aussi envie à travers cet album d'encourager les gens à Mhm, comprendre qu'aujourd'hui, le cadre de référence, la tradition, l'autorité, l'extériorisation d'un pouvoir extérieur n'a plus aucun lieu d'être aujourd'hui. Le but, c'est de retrouver sa divinité intérieure, le divin en soi. Nous sommes là pour exprimer la note qui n'existe pas, pour apporter la couleur qui n'existe pas dans le monde. Et les personnes qui me regardent, je vous encourage à être vous, sans compromis, sans concession, à exprimer le divin que personne d'autre ne peut faire à votre place, puisque de toute manière, vous êtes unique. Donc, tout à vous êtes fait. divin. On vous fait croire que vous êtes un soleil dans une boîte de conserve, mais vous n'êtes pas la boîte de conserve, vous êtes ce soleil. Mhm. Et c'est ça qui est très important aujourd'hui, c'est d'incarner son divin, le divin en soi.
Alors, dans cette approche de la divinité, pour certaines personnes, ça peut être quelque chose d'irréel, quelque chose qui reste dans Lointain, tu veux dire? lointain. Alors qu'on peut conduire certaines personnes qui sont dotées de facultés dans la méditation, avec le souffle, et ne serait-ce de passer un temps tranquille, allongé et écouter tes musiques, c'est un soin. Ces musiques apportent en fait une guérison à l'âme. Nous avons beaucoup de spectateurs qui nous suivent ce soir. Je salue Cathy, Carole, Bernadette, ainsi que Stéphanie et d'autres qui sont passés. Je n'ai pas eu le temps de vous voir afficher, mais merci de votre présence, notamment Carole qui nous dit: J'adore, je suis tout à fait d'accord avec vous. Merci de vos commentaires. N'hésitez pas à nous écrire. Je fais partager pendant ce live. Si toutefois vous avez des questions, profitez. Eric Nicolet est avec nous, avec LVA, la voix de l'âme. Alors, ce qui est magnifique aussi, c'est que lorsque nous ouvrons l'album d'Eric, nous avons un message. Et ce message, je vous en dis ces quelques mots. Tu es en train de m'écouter. Qu'est-ce qui t'a amené à moi? Pourquoi m'as-tu choisi? Curiosité? Intuition? Hasard? C'est des circonstances que cet album divin nous permet de nous reconnecter avec nous-mêmes. C'est vrai, Eric, je suis thérapeute, je pratique des soins énergétiques, mais aussi massage. J'ai mon compagnon de vie qui est chaman. Lorsque nous faisons des soins, nous accompagnons ces séances avec tes musiques. Pourquoi? Parce que c'est un soin avec un autre soin. C'est-à-dire que nous aidons les personnes à guérir par la vibration de tes albums. Donc vous pouvez dès à présent commander d'ailleurs les albums, parce qu'il y en a d'autres. Nous, on s'était rencontrés notamment Pour Féminin pour Sacré. Féminin Sacré. Ouais, Entre-temps, il y a eu l'Alliance, maintenant il y a Divin, ouais, le et quatrième. un autre en Ouais, préparation, voilà. mais on ne va pas en dire plus. Donc, vous pouvez d'ailleurs dès à présent commander vos CD sur www.ericnicolet.com. Je vous invite à aller vous loguer et vous aurez le privilège en tout premier d'avoir les albums qui viennent de sortir et notamment Divin. Alors, d'autres personnes qui sont en train de nous visualiser, et merci les spectateurs d'être aussi nombreux ce soir. C'est vrai que, Eric, de ce parcours aujourd'hui en tant que compositeur, en tant qu'acteur, de ces dimensions où aujourd'hui, tu es comme un jongleur de certaines fréquences. Mhm. Comment vois-tu ce monde qui se transforme avec un renouveau assez épatant? Parce qu'il y en a d'autres qui vont dire c'est une destruction massive. D'accord. Tu en as d'autres qui le vivent d'une façon, au contraire, constructeur pour ce renouveau où on revient à l'essentiel. Tout à Toi, fait. de ton point de vue, comment tu vois ces choses-là? Ben, dans le contexte actuel, en fait, c'est comme une naissance, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un plan divin qui est Oui, parfaitement orchestré, hein, pour oui. rester dans la musique. Et nous sommes, nous, des instruments de musique qui essayons de se syntoniser au diapason de l'univers. Et actuellement, il y a beaucoup de gens qui sont désaccordés. Voilà. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec la musique, par exemple, et pas n'importe quelle musique, puisque je travaille avec un ingénieur du son et je tiens à le remercier ce soir, Sébastien Hervé, qui a fait un travail remarquable sur chacun de mes albums, Oui. m'a confié que chacun de mes albums, j'en avais pas conscience, chacun de mes albums est arrivé à un moment clé de notre histoire. Et je pense que tout artiste a cette connexion. Il apporte au monde une création personnelle, mais qui devient universelle parce qu'il a besoin justement de retranscrire cette divinité, cette vibration aux gens. Et ce qui est important, c'est justement que dans ce contexte actuel, ces musiques peuvent être accompagnatrices, Mhm, comme tu dis. Elles peuvent nous aider à nous reconnecter à quelque chose qui est essentiel maintenant, actuellement. mhm. Je vais le dire, ça va peut-être bousculer les personnes, c'est l'amour de soi. Alors ça, c'est très important. Tout à fait. Actuellement, moi j'ai grandi à l'étranger,
J'ai vécu en Australie, comme tu sais, j'ai grandi à Mhm. Tahiti, j'ai vécu dans beaucoup de pays, à Hawaï, en Nouvelle-Calédonie. Quand je suis arrivé en France il y a 10 ans, j'ai remarqué que la France était un pays très spécifique pour le non-amour de soi. Énormément même de thérapeutes aujourd'hui essayent de faire des thérapies avec des gens, mais ne s'aiment pas. Ils tentent de s'aimer à travers leurs clients et ça peut être aussi destructeur. Faire très attention à ça. Et c'est vrai qu'en France, on a un déni de soi, alors qu'il y a un potentiel remarquable. Je Oui, veux dire, tout les à fait, Français sont des grands créateurs. Regardez tout à fait. le nombre de Français qui ont quitté la France à l'époque, qui sont partis vivre aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, on est plus reconnu. Un artiste marche mieux aux États-Unis simplement parce que là-bas, il peut avoir une tulipe sur la tête avec une plume là où vous imaginez, Mhm, et il n'y a pas de souci, mhm, on l'aimera pour ça. On l'aimera pour ce qu'il est. En mhm, France, dès que vous êtes ce que vous êtes, on vous critique, mais on ne vous critique pas par méchanceté. C'est parce que on aimerait bien être soi, mais on n'ose pas l'être. Alors, mhm. bonne nouvelle aujourd'hui, plus vous osez être vous-même, plus vous vous aimerez, Tout à et fait. c'est le plus beau cadeau que vous allez vous apporter à vous-même et vous apporterez au monde. Parce qu'il est essentiel aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai sorti aussi cet album divin, Mhm. de se reconnecter au divin en soi. Ça passe nécessairement, et c'est indispensable, à l'amour de soi. Aimez-vous, si vous devez faire du sport, de la musculation, être vegan, faire des thérapies pour vous aimer, faites-le. Mais je vous en supplie, aimez-vous, vous êtes des diamants, vous êtes des lumières extraordinaires, vous êtes des soleils, et trop souvent, on essaye de nous écraser, on essaye de ne pas être, on est des pauvres terriens, mais tu n'es pas rien, justement, tu es extraordinaire, tu as un potentiel créatif, on est tous des êtres divins, mais qui s'amusons à faire l'âne, en fait, à faire les C'est andouilles. ça. Et justement, aujourd'hui, ce qui est très important actuellement, pourquoi le monde va si mal, mais qui va aller aussi bien, puisque c'est une transition, Tout à fait. c'est de reprendre son pouvoir, ne plus avoir des autorités extérieures, le pouvoir de l'autorité, du médecin, le gourou, l'avocat, le président a dit non, non, qui je suis moi aujourd'hui, en être souverain, avec tout l'amour que j'ai pour moi, eh ben, je vais l'exprimer. En fait, vous êtes venu pour apporter la note qui n'existe pas et il n'y a personne d'autre à part vous qui pouvez le faire, puisque notre unique but, c'est d'exprimer le divin à sa manière. En Voilà. exprimant le divin, on se relie à l'âme, l'âme de l'enfant, l'âme C'est vrai, qui est pure et qui est illimitée. Et l'enfant n'a pas de croyance, hein, donc il est juste divin. c'est ça. Et ça relie tout à fait ce nouvel album qui vient de sortir. Merci. C'est juste un bijou. Et d'ailleurs, divin, pour appeler aux spectateurs, c'est souvent ce que les gens dès qu'ils finissent un concert et qui ont profité Et ce bain vibratoire, de ce bain vibratoire ouais, et en même temps quand Prisca passe aussi et que nous avons tout à l'olfaction fait la qui, dimension olfactive. voilà, qui est vraiment c'est la pépite. Et souvent, j'ai été présente et les gens viennent vers toi en te disant c'est divin, C'est Eric. vrai, c'est vrai, D'où cette naissance c'est vrai. de cet opus, cet album. C'est une pépite. Alors, je vous invite à vous le procurer, en tout cas sur le site www.ericnicolet.com. En tout cas, merci beaucoup, Ah Eric. bah, merci à toi de m'avoir Euh, comment dire, bah, de m'avoir convié dans ton univers aussi, puis d'être ce que tu es, d'exprimer merci. le divin à ta manière, de manière unique. En tout cas, nous vous transmettons les choses avec le cœur et nous espérons, vous spectateurs qui nous suivent avec LVA Interview, d'accueillir ce nouvel album comme il se doit. Et merci beaucoup encore, Ah ben Eric. merci. Et je vous souhaite une agréable soirée. À bientôt. Est-ce que tu voudrais dire un petit mot Ben, s'il y a peut-être de des la questions, fin? sinon, est-ce que tu voudrais qu'il y ait des personnes qui m'a dit qu'il aurait peut-être des questions, ou peut-être faire une petite interactivité avec les gens, Alors, tout à fait. si Alors, tu le veux, hein, si y a vous pas de... souhaitez poser des questions à Eric, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Eric prendra aussi le temps de vous répondre. Nous avons Nathalie qui est là et qui nous dit c'est une synchronicité, lol Marina, mais je t'en prie, mais tu
tu m'en diras un peu plus sur la synchronicité. Il y a Carole qui nous suit et qui est totalement d'accord Ah bah, avec, tant mieux. avec en tout cas l'énergie de ce soir, cette interview que nous vous diffusons en direct avec LVA et Eric Nicolet. En tout cas, on vous remercie, on vous salue. N'hésitez pas à laisser des commentaires et on vous dit à tout bientôt sur notre chaîne LVA, La Voix de l'âme. À bientôt et bonne soirée à tout le monde. Merci. Merci.